Quand j'ai commencé à écrire, j'étais pas en CDI. J'étais quand même exposée à une certaine précarité, notamment financière. J'étais au tout début de mes interventions à la télévision, j'étais vraiment pas prise au sérieux. Je m'appelle Salomé Saké, je suis journaliste pour le média en ligne Blast et j'ai écrit un livre qui est une enquête sur la jeunesse qui s'appelle Sois jeune et tais-toi aux éditions Payot. Donc moi, pendant la pandémie, j'avais 25 ans, j'étais dans ce 20 mètres carrés, exposée à une certaine précarité financière aussi, et j'entends Emmanuel Macron qui dit prendre en compte les considérations de la jeunesse, les préoccupations, les aspirations et la situation tout simplement des jeunes. Et derrière, il n'y a pas eu de politique publique à la hauteur. Il y a eu même un mépris, je disais, médiatique à l'égard des jeunes. Il y a eu un espèce d'oubli total des jeunes, de ce qu'ils vivaient. On a complètement oublié les jeunes. Et quand on parlait des jeunes, c'était pour dire que c'était potentiellement des propagateurs de virus et qu'ils n'étaient pas respectueux, qu'ils ne respectaient pas les règles, qu'ils faisaient la fête. Et on ne s'est pas attardé, ou en tout cas on s'est attardé très tard, sur les problèmes de santé mentale majeurs qui étaient en train de se développer, sur la précarité qui a explosé et sur la détresse, l'immense détresse dans laquelle ont été plongés une très grande partie des jeunes. J'ai trouvé ça fou que les jeunes globalement acceptent de sacrifier des années structurantes de leur vie dans l'indifférence générale, et qu'en plus, ils aient à tolérer les reproches qui leur étaient faits. Et donc j'avais vraiment envie de pointer ça du doigt et de montrer à quel point tout simplement les jeunes aussi ont été forts, ont été courageux, et à quel point ils n'ont pas été aidés ni médiatiquement, ni politiquement. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais pas en CDI. J'étais quand même exposée à une certaine précarité, notamment financière. J'étais au tout début de mes interventions à la télévision, j'étais vraiment pas prise au sérieux. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Tu comprendras quand tu seras plus âgé. De toute façon, t'es idéaliste, irréaliste, utopiste. Tout ça parce que j'étais jeune. C'est quelque chose qui a beaucoup été au cœur de conversations avec d'autres jeunes. Cette faculté que pouvaient avoir une partie des plus âgés à pas nous prendre au sérieux parce qu'on était jeunes, voire à nous stigmatiser, à véhiculer des clichés que je pouvais entendre dans la bouche des personnes les plus âgées autour de moi, mais aussi dans la bouche de responsables politiques ou de journalistes dans les médias qui disent que les jeunes seraient paresseux, incultes, accros aux écrans, tous ces clichés qui sont extrêmement délétères. Ce serait très choquant d'entendre ça sur d'autres groupes sociaux, de dire qu'ils sont incultes, paresseux, égoïstes. Je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins exposée à la précarité parce que j'ai obtenu un CDI et ça change beaucoup de choses, l'air de rien, parce que j'ai beaucoup plus d'expérience sur les plateaux de télévision, j'ai réussi à quand même avoir une certaine reconnaissance, en tout cas d'une partie du milieu, donc je me sens moins stigmatisée en tant que jeune et tout simplement, je suis en train de sortir de la jeunesse, l'INSEE nous dit qu'on est jeune jusqu'à 29 ans, moi j'ai 28 ans, par contre je me sens tout autant concernée par les enjeux qui concernent les jeunes, si ce n'est plus qu'avant. Parce que j'ai eu l'occasion pendant 1 an dans des interventions en librairie, dans beaucoup de villes de France, de rencontrer énormément de jeunes, de constater que ce que j'avais décrit dans mon livre était peut-être encore plus fort dans la réalité. Non seulement il n'y a pas de politique publique qui change pour améliorer la condition des jeunes, mais qu'en plus les jeunes sont plus stigmatisés qu'avant. Et ce que je constate dans les chiffres, dans les faits, c'est que depuis que j'ai écrit le livre, la situation des jeunes en France s'est encore détériorée. Et qu'il y a plus de précarité et surtout qu'il y a une augmentation sans précédent des troubles de la santé mentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une augmentation des troubles dépressifs chez les jeunes, des envies suicidaires et des tentatives de suicide. On est dans un pays où les jeunes ont plus d'envies suicidaires que les plus âgés. Et ça, c'est nouveau. On est dans un pays où les jeunes ont envie de mourir. Enfin, une partie des jeunes ne supportent tellement plus leur existence, qu'ils ont envie de mettre fin à leur jour. Si ça ne nous alerte pas en tant que société, je ne sais pas ce qui va nous alerter. Il faut tirer la sonnette d'alarme sur la question de la santé mentale des jeunes. Je suis vraiment très triste de constater que tous les constats que j'avais dressés dans le livre ont empiré en fait. Dans une indifférence générale, il n'y a pas eu de changement majeur. Il n'y a rien eu là de structurel pour changer cette condition d'une grande partie de la jeunesse qui fait que les jeunes sont structurellement désavantagés aujourd'hui dans notre société. Et il n'y a rien eu pour remédier à cette détresse immense qui est celle d'une partie de la jeunesse. Donc je suis assez attristée par ce constat et je pense que ce livre est plus nécessaire que jamais, malheureusement.